À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux mystères et récits presque légendaires entouraient les sous-marins de l'Allemagne nazie. Adolf Hitler et ses proches plaçaient de grands espoirs dans la flotte de sous-marins allemands, et celle-ci y répondit dans une certaine mesure, en traquant sans relâche les navires alliés et en menant des attaques brutales. Bonjour à tous! Même à la toute fin de la guerre, alors qu'il devenait évident que l'Allemagne allait perdre, les sous-marins allemands continuaient d'opérer activement, accomplissant diverses missions secrètes, parfois extrêmement risquées. Ici, Père Duchâne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous allons maintenant vous raconter les tentatives désespérées de ce fauve épuisé, mais toujours dangereux. Commençons. Non pas Gibraltar, mais l'Amérique. Le début de cette histoire remonte à l'automne 1943, lorsque la flotte sous-marine allemande fut renforcée par un nouveau type de sous-marin, le modèle IXC-40. Ces navires furent construits dans les chantiers navals allemands entre 1942 et 1944. Au total, 87 sous-marins de type IXC-40 furent produits. Pour des sous-marins diesel de l'époque, ils étaient particulièrement imposants, avec une longueur de 76,5 mètres, une largeur de 6,86 mètres et une hauteur de 9,6 mètres. L'un des principaux atouts de ces bâtiments résidait dans leur grande capacité de carburant, leur permettant de parcourir 13 450 milles, soit environ 25 000 km. C'est précisément cette grande autonomie qui allait sceller le destin des U-boats. Le U-869 quitta le port de Kristiansand, en Norvège, le 8 décembre 1944 pour entreprendre ce qui allait être sa première et unique mission. Quant à l'itinéraire qu'il suivit par la suite, les historiens militaires divergent profondément dans leurs analyses. Selon une première hypothèse, la mission initiale du sous-marin consistait à patrouiller dans les eaux autour du détroit de Gibraltar. Une autre version affirme qu'après 3 semaines de navigation, un ordre fut transmis depuis le commandement de la flotte sous-marine allemande au commandant du U-boat, le capitaine de corvette Helmut Neuburg, lui enjoignant de patrouiller au large des côtes du New Jersey. Cette théorie de la mission vers les côtes américaines a probablement émergé dans les années 1990. Il est également possible que Gibraltar ait été la destination initiale, avant que le commandement allemand ne décide de rediriger le sous-marin vers le New Jersey. Durant les derniers mois précédant l'effondrement du Troisième Reich, l'organisation du commandement militaire allemand sombra dans une confusion extrême, où circulaient des ordres totalement incohérents. Par ailleurs, à mesure que les recherches progressaient, l'idée selon laquelle la mission vers les côtes américaines avait été prévue dès le départ, Gibraltar, ne servant que de couverture, a gagné en crédibilité. Quoi qu'il en soit, d'après les archives du commandement allemand, le sous-marin U-869 fut porté disparu dans la zone de Gibraltar à partir du 20 février 1945. Cette conclusion fut tirée du fait que tout contact radio avec le sous-marin cessa ce jour-là. Il existe également un rapport indiquant que le 28 février, le destroyer d'escorte américain Fowler et le chasseur de sous-marins français, l'Indiscret, attaquèrent un sous-marin allemand au large des côtes marocaines. Cela soulève une incohérence. Si le U-869 a disparu le 20 février, quels sous-marins les navires alliés ont-ils attaqué le 28 février? De plus, les archives américaines et françaises ne précisent pas quel navire aurait été coulé, ce qui jette un doute sur la réalité même du naufrage d'un U-boat. Malgré cela, pendant longtemps, le naufrage du U-869 fut attribué aux 2 navires, le Fowler et l'Indiscret, et l'on considérait que les âmes des 56 membres d'équipage reposaient dans les eaux au large du Maroc. Il faut également mentionner un 57e membre d'équipage, Herbert Guszewski. Tombé malade d'une pneumonie avant le départ du U-boat du port norvégien, il resta à terre et devint ainsi le seul survivant de l'équipage. L'histoire tragique du sous-marin U-869 connut un tournant spectaculaire en 1991. Le 2 septembre de cette année-là, soit 46 ans après la supposée destruction du sous-marin dans la région de Gibraltar, l'épave fut découverte au large du New Jersey. Cette découverte fut faite totalement par hasard par une équipe de plongeurs américains dirigée par John Chatterton.
Selon certaines informations, un filet de pêche accroché à la coque aurait contribué à la découverte du U-boat. Les plongeurs se demandaient avec étonnement ce qui pouvait bien être pris dans ce filet. Le sous-marin reposait à une profondeur de 73 mètres, soit la limite extrême accessible sans équipement de plongée spécialisé. Autrement dit, pour des plongeurs équipés de bouteilles, descendre à une telle profondeur représentait un risque extrêmement élevé. On trouve également sur Wikipédia des informations indiquant que 3 plongeurs ont perdu la vie en explorant les eaux où repose le U-boat. Par ailleurs, les autorités américaines se montrèrent sceptiques face à l'annonce de la découverte d'un sous-marin supposément allemand, ce qui compliqua encore les investigations. Selon leur position officielle, le U-869 ne pouvait pas se trouver là. Fait remarquable, dès 1941, le renseignement américain avait en réalité connaissance des préparatifs de combat de l'Allemagne nazie contre le territoire continental des États-Unis. En décembre 1941, plusieurs sous-marins allemands traversèrent secrètement l'Atlantique en direction des États-Unis, prêts à couler à tout moment des navires américains. Sous le nom de code Paukenschlag, l'Allemagne planifiait des attaques contre les navires marchands américains, considérés comme des cibles faciles pour les sous-marins allemands, endurcis par 2 années de guerre contre la flotte britannique. De fait, le sous-marin nazi U-552, comme le raconte son ancien commandant Eric Topp dans ses mémoires, coula plusieurs navires au large de la côte est des États-Unis en l'espace de quelques jours, à partir du 13 janvier 1942. Malgré l'absence de soutien officiel des autorités américaines, 3 plongeurs passionnés, John Chatterton, John Yurga et Richie Kohler, consacrèrent près de 2 années à remonter méthodiquement de nombreux artefacts, dissipant peu à peu tout doute quant à l'appartenance du sous-marin au Troisième Reich. Le premier objet récupéré par les plongeurs fut une section de coque portant un emblème d'aigle avec une croix gammée, ainsi que l'inscription de l'année de construction, 1942. D'autres découvertes précieuses suivirent, comme une bouteille d'oxygène datée du 15 avril 1944, un couteau gravé du nom de son propriétaire, ainsi qu'une plaque en aluminium provenant du mât du Snorchel. Sur cette plaque en aluminium figurait le nom du chantier naval d'Eshimag, ainsi que le type du bâtiment, IXC. John Chatterton consulta d'anciens documents et trouva, dans la liste des membres d'équipage morts au combat du U-869, le nom Orenburg, identique à celui gravé sur le couteau. Le propriétaire de ce couteau était, avec une quasi-certitude, Martin Orenburg, un opérateur radio du sous-marin. En recoupant toutes les informations, les plongeurs furent convaincus que le sous-marin découvert était bien le U-869 allemand coulé en 1945. Pour eux, il n'y avait aucun doute, mais les autorités américaines ne pouvaient pas adopter une telle conclusion officielle. Les plongeurs infatigables continuèrent donc à remonter de nouveaux artefacts depuis l'épave. Finalement, 6 ans après la découverte du sous-marin, le 31 août 1997, ils parvinrent à dissiper les derniers doutes. Ce jour-là, une caisse en bois provenant de la salle des moteurs électriques fut remontée à la surface. À l'intérieur se trouvait une plaque en plastique portant une inscription nette et lisible où figurait U-869. Aujourd'hui, les détails de la route suivie par le U-869 ont pu être reconstitués grâce aux informations issues d'Ultra. Ultra était le nom du système de renseignement allié qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, réussit à intercepter et décrypter les communications du commandement nazi allemand. Selon ces données, le commandant de la marine allemande, Karl Dönitz, qui deviendra plus tard le successeur d'Adolf Hitler, avait initialement ordonné au commandant du U-869 de se diriger vers les côtes américaines afin d'attaquer les navires alliés. Un message radio daté du 29 décembre prévoyait des opérations militaires au large de Philadelphie. Conformément à ces ordres, le capitaine de corvette Neuerburg signala par radio, le 6 janvier 1945, que la position du U-boat se trouvait au sud-est du Groenland. Cependant, Dönitz changea d'avis avant ce moment et ordonna au sous-marin de se diriger non pas vers l'Amérique, mais vers Gibraltar. Que l'Allemagne ait suspecté une interception de ses communications et ait tenté de tromper l'ennemi, ou que le dernier ordre n'ait tout simplement jamais atteint le sous-marin, dans tous les cas, le U-boat continua sa route vers les côtes américaines. À ce moment-là, la flotte alliée attendait le U-869 à Gibraltar, où elle coula le sous-marin allemand U-300 le 22 février,
puis rapporta avoir détruit un sous-marin non identifié au large du Maroc le 28 février. Tant les Alliés que la marine allemande conclurent que le sous-marin coulé était le U-869. Quelle est la cause de la destruction du U-869 ? Ce qui est arrivé ensuite au U-869 ne dépasse pas le stade des hypothèses. L'une des théories les plus répandues affirme qu'à la suite d'un tir erroné, une torpille aurait décrit une trajectoire circulaire avant de revenir vers le sous-marin et d'exploser, provoquant son naufrage. Cependant, on a également retrouvé sur la coque du U-boat des traces d'attaque à la grenade sous-marine ennemie. Les plongeurs ayant découvert le U-boat étaient convaincus dès le départ que la cause du naufrage était une torpille tirée par le sous-marin lui-même. Leur conviction reposait notamment sur l'état de destruction de la section centrale, au niveau du poste de commandement. Dans son ouvrage « La guerre sous-marine d'Hitler 1942-1945 », l'historien américain Kleiber cite plusieurs cas similaires où des torpilles tirées par inadvertance depuis les tubes lance-torpilles décrivaient une courbe et revenaient vers leur point de départ. Cependant, selon la position officielle des gardes-côtes des États-Unis, le U-869 aurait été coulé le 11 février 1945 par des attaques à la grenade sous-marine menées par les destroyers d'escorte Howard E. Crowe et Coiner. Et de fait, la coque du sous-marin présentait de nombreuses marques caractéristiques d'une destruction par grenade sous-marine. Ce qui reste mystérieux toutefois, c'est de savoir si le U-boat aurait pu tirer une torpille après avoir été touché par de telles attaques. Ou bien, l'ordre des événements était-il inversé, le U-boat ayant d'abord explosé à cause de sa propre torpille avant de sombrer, puis d'être atteint par des grenades sous-marines. Quelle était la mission secrète du U-869 ? Le véritable mystère du U-boat reste irrésolu. Il est possible que sa mission réelle ait consisté à infiltrer des agents spéciaux ou des saboteurs sur le continent américain. Un document rédigé en anglais, retrouvé à bord, semble au moins aller dans ce sens. Le nombre de membres d'équipage soulève également des interrogations. Alors que la composition standard pour ce type de sous-marin prévoyait 4 officiers et 44 marins, le U-869 comptait 56 personnes à bord. Qui étaient ces 8 hommes supplémentaires et quelle mission leur avait été confiée ? Il est probable que nous ne connaîtrons jamais la réponse. Malgré tout, comparé à d'autres U-boats du Troisième Reich disparus tragiquement pendant la Seconde Guerre mondiale, le destin du U-869 est finalement devenu moins mystérieux. Le lieu du drame a finalement été identifié, permettant aux proches encore en vie à la fin des années 1990 de savoir où les membres d'équipage avaient trouvé la mort. Selon diverses sources, près de 800 sous-marins du Troisième Reich ont été coulés durant la Seconde Guerre mondiale. De plus, 116 sous-marins allemands supplémentaires furent coulés ou démantelés après la guerre dans le cadre de l'opération alliée Deadlight. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.